Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 13 février 2025 et que vous vous portez au mieux après ces énergies de pleine lune très puissantes. Thème de la lecture du jour, un message pour la pleine lune et peut-être les 15 jours qui suivent là jusqu'à cette nouvelle lune qui sera certainement en Verseau. Oui, ça sera Verseau ou Poisson? Non, ça sera Verseau encore. Et du coup, on va voir un petit peu ce qui s'y passe. Les énergies qui nous viennent. Regardez aussi les énergies de la semaine. On est en période de grande réactualisation. Le mois de février est très spécial aussi parce qu'il y a des alignements de planètes. Voilà, il se passe beaucoup de choses et c'est là les choses remontent à la surface, que ce soit des croyances, que ce soit des personnes, que ce soit des problématiques, les choses remontent à la surface pour être transcendées. Et j'ai tiré une première carte qui s'est retournée, donc je l'ai vue. Et après, je me suis dit, ok, je vais tirer les autres cartes avec vous en direct. Mais la première carte qui est sortie des énergies de cette pleine lune, c'est l'assistance professionnelle. Nous sommes dans cette grande période de réactualisation, de réalignement. Nous sommes très entourés puisqu'on est en train de passer des paliers, chacun à notre niveau. Chacun est en train de changer de niveau vibratoire. Il y a des réactualisations. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, comment est-ce qu'on reçoit cette assistance professionnelle de nos guides, comment est-ce qu'ils nous assistent? Ok, c'est très intéressant parce que vous voyez cette carte, cette assistance qu'on reçoit de nos guides de l'univers, de notre source, c'est la carte numéro 7. Et comment est-ce qu'on nous assiste? Eh bien, nous avons deux sets. Nous avons le chariot et le 7 d'épée. Donc, on nous assiste au maximum dans le fait de faire cet avancement au maximum de nos capacités. Le but, c'est pas de nous épuiser. Donc, prenez, et là, vraiment, c'est important parce que dans le monde physique, peut-être que vous avez l'impression que votre vie, elle change pas de manière radicale, mais énergétiquement, cellulairement, les choses se transforment énormément et au niveau, dans vos corps spirituels, il y a d'énormes changements. On réactualise le système d'exploitation, on a déjà eu ça plusieurs fois comme message, parfois, mais là, c'est même changer d'ordinateur. Enfin, il y a vraiment passer, je sais pas, dans ce qu'on me dit, c'est passer de la machine à écrire à l'email. Vous voyez, le saut vibratoire, le saut de technologie, des capacités, de ce qui est possible de faire. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Du pigeon voyageur à l'email, un petit peu. Et on est assisté dans le fait qu'on va aussi, nos guides autour de nous confrontent aussi, nous disent, ok, pour que nous puissions t'amener ces réactualisations, pour que nous puissions t'amener vers de nouveaux horizons vibratoires, il est important que tu sortes de certains schémas dans lesquels tu t'es complu, on dit ça, dans lesquels on a pu se complaire. Et il est important qu'on sorte de ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses très anciennes qui peuvent revenir, de blessures, mais pas... c'est plus activer des blessures de manière d'un autre angle encore. C'est pas forcément bim, ultra violent, quelque chose qui est vraiment qui vous fait aller en plein dans vos traumas. C'est des petites piqûres de rappel. Alors bien sûr, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne. Et c'est aussi, prends tes responsabilités dans ce qu'est ta vie aujourd'hui, pour prendre la responsabilité, c'est reprendre le gouvernail pour changer de cap. Donc c'est comme ça qu'on est aussi assisté. Et on nous force aussi un petit peu à sortir du déni. Donc ça, quand on sort du déni, c'est pas forcément dans la douceur. Donc, pour que ça se passe le plus possible dans la douceur, c'est d'accueillir au maximum, de dire, ok, j'accepte la vérité divine, j'accepte la vérité de mon âme, parce qu'on est assisté, pourquoi? Un autre set, le chariot, pour avancer. Le chariot, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte d'accomplissement, c'est une carte de reconnaissance, de reconnaissance publique parfois, mais c'est une carte où
on avance enfin en équilibre dans nos parties d'ombre et nos parties de lumière. Le chariot, c'est une énergie qui avance très vite. Et le 7 d'épée, le chariot, pardon, ça avance très vite et droit devant, hein, le cap. Le 7 d'épée, c'est plus sournois, c'est le déni aussi, hein, c'est le déni de nous, c'est peut-être les énergies aussi, on a dans les énergies de la semaine, des énergies de triangulation, qui sont pas forcément des personnes, hein, ça peut être des blessures, ça peut être beaucoup de choses, c'est une énergie aussi de mensonge, de sournoiserie, et ça remonte, et c'est une énergie qui tourne en rond. Donc on est en train de nous faire sortir de ça, mais pour qu'on sorte de ça, il faut que ça revienne à notre conscience. Donc il est possible qu'il y ait des prises de conscience sur vous, sur d'autres personnes, sur des relations, qui doivent être reconfigurées aussi, pour qu'on puisse avancer droit devant. Ouais, et on est assisté, hein. 777, ça peut être justement un chiffre significatif. Si vous voyez ça dans vos synchronicités, bah, c'est que les choses se passent bien, hein. Waouh! Et je demande quoi encore? Eh ben, on a un 7. C'est pour ça que je voulais aussi tirer avec vous, parce que qu'il y a eu cette guidance-là. Parce que si je le tirais pas en direct avec vous, on me croirait pas, on croirait que j'ai fait exprès. Et on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est aussi nos résistances au changement. Le 7 en numérologie, c'est un chiffre de croissance personnelle qui nous est amené par une source supérieure. La croissance personnelle qui peut être amenée par une impulsion intérieure, ça c'est autre chose. Mais là, c'est vraiment l'univers qui nous amène les informations. Vous voyez, ce 7 qui nous amène les informations, parfois de manière détournée, pour qu'on puisse aller au-delà de nos résistances. Et les résistances, l'énergie du 7 de bâton, c'est une énergie qui peut être assez rigide. Au niveau... Le 7 d'épée, c'est plus des structures mentales aussi. Le 7 de bâton, c'est au niveau de notre mouvement, notre capacité de changement, de réévaluer peut-être certaines missions de vie, de réévaluer des choses qui sont très installées, très stables dans nos vies, mais qui sont pas forcément nocives, mais qui peuvent... j'ai envie de dire pas encore nocives, mais qui sont voilà, très stables, très bien, dans une routine. Est-ce qu'on veut garder ça ? Ou est-ce que ça commence à nous encrouter? Ça ne veut pas dire qu'on a tout changé. C'est important d'avoir une réévaluation sur, c'est ce qu'on me dit, la réévaluation sur le royaume dans lequel vous êtes, dans lequel vous vivez, un royaume que vous avez construit avec vos niveaux de conscience qui étaient inférieurs à l'époque. Nous vous demandons de les réévaluer avec un œil neuf, comme vous devez le faire régulièrement. Le check-up de votre environnement énergétique et spirituel est le même que votre environnement physique et mental. Donc vous voyez, il y a un grand check-up qui se fait, d'aller dans... Alors le 7, c'est aussi les 7 chakras, hein, d'aller dans les 7 chakras principaux, d'aller dans nos structures spirituelles, dans le mental, dans ce qu'on verbalise, dans la manière dont on se parle aussi, la manière dont on aime, dont on reçoit l'amour, notre rapport à tout ça, la manière dont on rayonne avec le plexus, dont on reçoit l'énergie masculine, dont on la donne, la confiance en nous, notre positionnement dans le monde physique. Le chakra sacré, c'est la manière dont on crée, dont on ressent dans notre corps, dont on ressent les autres. Notre manière aussi d'être lié à la spiritualité, c'est le rapport aussi peut-être à la mer. C'est la sexualité sacrée, c'est l'intimité. Et le premier chakra, c'est notre manifestation, notre stabilité, nos racines énergétiques, la manière dont on a de se positionner dans le monde, pas par rapport à nous-mêmes. C'est un positionnement, c'est un ancrage. Et je vous encourage aussi d'aller dans un chakra qui est sous vos pieds, qui est la manière de pérenniser ce qu'on est en train de construire. Et ça, c'est aussi, il y en a plein, hein, des chakras dans les corps physiques, il y en a entre 200 et 300. Donc voilà, mais on a les 7 principaux, mais allez peut-être aussi voir ce qui se passe sous vos pieds. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc 4-7, là... grosse croissance personnelle dans les 15 prochains jours. Ouais, c'est intéressant.
Le 7, c'est aussi être face à soi, face à son miroir. C'est pas la même chose que le 9 qui est un chiffre très introspectif aussi, mais plus dans quelque chose de de moins tangible. Là, on se met face à son miroir et l'univers, le monde extérieur est notre miroir. Qu'est-ce que le miroir vous renvoie là en ce moment? Est-ce que vous en êtes content ou pas? Qu'est-ce qui a changé, à évaluer, à redistribuer, à refragmenter, à changer, à repositionner. Okay. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de cette pleine lune? Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour nous amener dans voilà, le chiffre 4, dans une stabilité, dans notre vérité authentique. Tout ça, c'est fait pour amener une stabilité dans notre vérité authentique, dans quelque chose qui est rayonnant à 360 degrés. Mais pensez 3D, quoi, pensez en sphère. Vous rayonnez sur tous les plans, voilà, dans une énorme sphère. Et c'est ce qu'on essaye de nous amener là. À quoi est-ce qu'on doit... Ok, non, je vais faire ça autrement. Qu'est-ce qui est amplifié en plus de ça? Qu'est-ce qui peut être amplifié dans notre émotionnel pendant ces 15 jours-là qui viennent? Ce qui peut être amplifié, c'est notre lumière. Il n'y a que la lumière. Et évidemment, si notre lumière est amplifiée, nos ombres peuvent réagir. Encore aussi très très pertinent avec les énergies de la semaine, puisqu'on a eu la carte de l'ombre. Hein. Donc quand on est attiré et qu'on rayonne de plus en plus notre vérité authentique, bien sûr, quand on illumine des choses qui étaient dans l'ombre pendant un moment, on voit, hein, quand on ouvre une pièce ou quand on soulève une pierre où c'était humide, il y a des choses qui bougent, qui grouillent, qui étaient bien tranquilles, et là, qui sont vues. Et là, on est attiré par de plus en plus de lumière, on rayonne de plus en plus, nos ombres peuvent réagir. Et on peut avoir peur de cette lumière aussi. Donc, vous voyez, il y a le fait d'avoir peut-être le besoin d'un petit peu plus de protection, d'être entouré de votre tribu énergétique, de votre famille d'âme, même si vous dites « mais j'ai personne à qui parler », c'est vraiment au niveau énergétique, de vous reconnecter avec une famille d'âme originelle aussi, pas forcément des gens incarnés, avec vos guides, bien sûr, ça c'est votre tribu première, pour être dans ce cocon de lumière pour que vous puissiez donner à naissance au papillon de lumière que vous êtes. Merci pour la canalisation, c'est très beau. Et c'est aussi d'avoir cette conscience que, oui, l'ombre peut réagir. Nos parties d'ombre et que cette protection-là, c'est aussi sortir d'une certaine forme de naïveté, d'une certaine forme de déni, de prendre nos responsabilités aussi, parce que l'ombre, c'est pas à l'extérieur de nous. Nous sommes l'univers, donc nous sommes tout ce qui y est. Donc de prendre les responsabilités s'il y a des conflits, de ne pas seulement rejeter, dire bon, ceux-là ils sont pas, ça vibre pas, et puis c'est dire ok, d'être dans la bienveillance, dans l'acceptation et dans la neutralité, de dire ok, ok, c'est plus aligné, je me réaligne, mais je ne nourris pas quelque chose qui n'est pas de la lumière, sans partir dans la toxicité spirituelle de seulement love and light, parce que ça, c'est aussi renier une partie de soi. C'est de dire ok, j'accepte mes parties d'ombre, j'accepte que l'ombre coexiste encore dans ce monde de dualité. Donc ça, c'est une partie auquel on doit être attentif. Et c'est aussi, si vous avez passé ce cap, voilà, c'est d'avoir peur de la lumière. De dire, mais beaucoup de lumière, et ça, on va un petit peu paraphraser Spider-Man, mais beaucoup de lumière implique beaucoup de responsabilités. Et c'est pas, ça implique beaucoup de tolérance, beaucoup de compassion, beaucoup d'ouverture. L'amour inconditionnel, c'est facile avec des gens avec qui on est d'accord et qu'on aime bien.
L'amour inconditionnel, ça devient vraiment, l'apprentissage commence vraiment avec d'autres choses. L'amour inconditionnel n'est pas non plus la présence inconditionnelle, c'est pas le sacrifice. Tout ça, vous voyez, c'est fin, hein, c'est être équilibré. C'est pas le sacrifice, c'est pas une présence inconditionnelle, c'est pas un pardon inconditionnel, c'est je peux t'aimer, je vais t'aimer à distance et préserver ma paix, préserver mon amour inconditionnel à moi. Et ça, ben évidemment, c'est beaucoup plus dur avec, avec quelqu'un qui est à une vibration peut-être différente de la nôtre, complémentaire mais opposée. Enfin, voyez. Donc, il y a beaucoup de concepts là qui se chevauchent. Encore une fois, l'important, c'est d'être dans notre alignement. Qu'est-ce qui s'amplifie donc, vous voyez, c'était ça la question. Qu'est-ce qui s'amplifie aussi au niveau de nos émotions? Ok. On a une carte avec le cœur. Il y a les couleurs. Donc la lumière, bien sûr, il y a la lumière qui est blanche et il y a toutes les couleurs qui sont en train de s'amplifier. Et dans les émotions, on peut se sentir un petit peu à fleur de peau. Vous allez peut-être vous dire, mais c'est bizarre, je pleure pour des choses qui sont, entre guillemets, anodines, et les choses où, selon la norme, je devrais peut-être être plus émotive, ça me touche pas. C'est parce que vous expérimentez votre corps émotionnel d'une autre manière. Donc notre corps émotionnel, qui lui aussi est en train de réactualiser, on va le sentir d'une autre manière, on va ressentir les émotions d'une manière dont on n'a pas forcément l'habitude. Ok, est-ce qu'on peut avoir une... Ouais, vous voyez, là il y a un 8. Et c'est remettre l'ouvrage sur le métier, le 8 de Pentacle, d'être dans une énergie d'artisanat. Le but, c'est pas d'être dans la performance, c'est de dire ok, oui, je ressens et puis ça va, et puis je purifie, je libère. Non, c'est dire ok, je fais ce qui est juste au rythme de l'artisan qui a à cœur de faire un chef-d'œuvre à chaque travail. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire dans tout ça? On me dit non, pas forcément. C'est un message tout court, mais très puissant. Est-ce qu'il y a une guidance pour les personnes qui sont encore là? On va prendre une guidance ici. Voilà. Nous avons ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas et n'ayez crainte. Votre conscience supérieure, votre cœur supérieur savent bien le chemin et le connaissent parfaitement. Il a été décidé, choisi, planifié et accompli dans les plans supérieurs du temps depuis des millénaires, depuis que vous avez été créés. Au-delà du temps et de l'espace, ce chemin qui est le vôtre est déjà gravé dans vos vies. Laissez faire, gardez la foi et le courage. Votre conscience supérieure vous donne maintenant les ailes nécessaires pour atteindre les vibrations, pour que les manifestations se produisent. Le grand accomplissement n'est plus très loin. Il est important que votre accomplissement soit le vôtre et que vous puissiez vous débarrasser des énergies qui peuvent entacher, et les guillemets sont là, hein, qui peuvent entacher votre accomplissement par le leur. Non pas qu'ils vous sont nocifs, mais il est important que chacun reste dans sa plus grande pureté pour que cet accomplissement veuille dire le plus grand accomplissement personnel. Ok, je vais traduire. Dans le sens où, effectivement, l'accomplissement, on va être encore plus fier de nous et ça sera encore plus puissant si on est seul dans nos énergies. Les couples divins, c'est un petit peu différent, hein, suivant que vous en êtes dans le parcours. Il y a vous, il y a pour les couples divins véritables, les flammes jumelles, etc., les gens qui sont dans ces vibrations-là. Il y a vous, il y a votre autre véritable, et il y a l'espace de l'union. Mais ça, ça dépend effectivement où vous en êtes dans le parcours. Mais c'est aussi important qu'il n'y ait pas Ok, c'est comme si c'est important qu'il n'y ait pas d'interférence et personne d'autre dans votre champ d'énergie, pas parce que c'est dangereux, mais pour que vous puissiez vous dire « Waouh, je suis fière de moi, je l'ai fait seule. Et non, j'ai pas été influencée. Et non, j'ai pas été
c'est que moi qui l'ai fait. J'ai pas été aidée, vous voyez, cette fausse modestie de dire non, mais c'est pas vraiment moi. On nous demande d'accomplir ça seul pour qu'on puisse se dire ouais, c'est bien. C'est pas parce que c'est nocif, voyez. J'espère que c'était clair et que c'était traduit de manière correcte. Est-ce qu'il y a un dernier message à dire aux gens qui regardent? Ouais, ok. Persévérer et communiquer. Et quand vous voyez les triangles là, c'est à peu près, voilà, c'est très significatif aussi. Hein. Communiquer à l'univers ce que vous voulez et persévérer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Il y a beaucoup de choses qui se passent. N'hésitez pas à dire à l'univers, à vos guides, j'en ai marre, je suis triste. C'est vos amis, hein, c'est votre tribu. Et persévérer. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Voyez, je sais que vous gravissez des montagnes et puis que vous le faites depuis longtemps. L'accomplissement, le grand accomplissement, c'est là. Et puis, voyez la belle table qu'on nous a préparée. On a hâte de déguster ce repas. J'espère que cette lecture, mes amis, vous aura éclairé, vous aura encouragé et vous aura remotivé. S'il y avait besoin, pour beaucoup, vous êtes tout taqués. Et puis, passez une très belle fin de pleine lune. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.